Bonjour à tous. Les jeunes ont retrouvé le sourire. Le gouvernement a décidé d'éteindre leur colère en leur offrant un chèque de plus de 400 millions d'euros. Aide à la recherche d'un premier emploi, hausse de la rémunération des apprentis, garantie locative et surtaxation des CDD. Cette dernière mesure braque le patronat, soulignent les Échos. Selon le MEDEF, cette taxation des contrats courts ne créera pas d'emploi. Pour la CGPME, c'est carrément un coup de poignard dans le dos des entreprises et elle menace de claquer la porte des négociations unédiques. D'autant que cette surcotisation a déjà été tentée en 2013, rappelle Le Figaro. Or, depuis, le recours au CDD a encore augmenté et 85% des embauches se font aujourd'hui en contrat à durée déterminée, le plus souvent pour une période de moins d'un mois. De son côté, Libération commémore un triste anniversaire. Il y a tout juste 2 ans, 276 lycéennes étaient enlevées au Nigeria par les djihadistes de Boko Haram. À ce jour, on est toujours sans nouvelles de 200 d'entre elles. Le quotidien a rencontré d'anciennes prisonnières de la secte islamiste, considérées comme des butins de guerre. Elles ont vécu l'enfer avant de s'échapper ou d'être libérées. Boko Haram serait responsable de la mort de 20 000 personnes. Autre visage plus souriant, cette fois en une de La Croix, celui d'un jeune Libyen qui tend fièrement sa nouvelle carte d'identité française. Le journal a rencontré des jeunes réfugiés venus de Libye, de République démocratique du Congo ou d'Albanie. Tous ont quitté seuls leur pays et étaient mineurs quand ils sont arrivés à Calais. Aujourd'hui, ils tentent de reconstruire leur vie en France, à des milliers de kilomètres de leur famille. Les fans de foot sont dans les starting blocks aujourd'hui car c'est ce soir ou jamais pour le PSG, condamné à l'exploit en Ligue des Champions. Les Parisiens joueront un kit ou double, écrit aujourd'hui en France, qui espère que les 3 vedettes du club sauront faire la différence. Face à eux, les Anglais de Manchester City, les Bleus, à ne pas confondre avec Manchester United, les Rouges. La ville est véritablement coupée en deux avec une guerre sans merci entre les supporters des deux clubs. Manchester, c'est aussi la cité du rock, souligne l'équipe, qui rappelle que les frères Gallagher font partie de la team Manchester City. Les fondateurs du groupe Oasis ont fait beaucoup pour l'image du club, dont ils sont d'ardents supporters. Depuis les années 90, leurs chansons sont même diffusées avant les matchs des Blues ou après leur grande victoire. 20 minutes, lui, s'intéresse à un groupe français qui a peu de chance d'être diffusé dans les stades. Il s'appelle Triple XL et il est composé de 3 agents de la propreté de la ville de Paris. Leur titre phare, Oh mon balai, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je vous laisse juger. Attention, ça rentre très vite dans la tête. Très bonne journée. La première fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un inconnu. Je me suis approché de toi. Qui aurait cru qu'on en arriverait là? Tu es le plus beau des balais. Je te guide jusqu'au caniveau, vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau.